Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'entrepreneuriat algérien. La presse papier est morte, les jeunes ne lisent pas. Voilà les refrains que vous avez l'habitude d'entendre. Notre invité du jour nous prouve le contraire, puisque j'ai le plaisir de recevoir Amel Benlazhar, fondatrice et rédactrice en chef du magazine féminin Paper Bag. Bonjour Amel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci de nous rejoindre pour Doing DZ. Alors Amel, avant de passer à l'entretien, on va écouter un portrait réalisé par la rédaction de Radio M. Garde à vous. Voilà en 3 mots ce qui pourrait caractériser le début de carrière de Amel Benlazhar. En effet, après une prépa et un ingénierat en informatique obtenu à l'école militaire polytechnique, notre invité fait ses armes au ministère de la Défense nationale à différents postes IT. Elle rejoint par la suite le secteur privé en tant que chef de projet, puis comme consultante IT, notamment dans le développement d'applications pour le compte d'Insight Beyond Market et de Heineken. C'est en février 2015 qu'elle décide de faire le grand saut en lançant le magazine féminin Paper Bag. Alors Amel, pourquoi on lance un magazine papier en 2017 à l'heure du digital et du tout PDF ? Dans les faits, on avait lancé une plateforme web avant. Paper Bag est avant tout une plateforme digitale, un magazine digital qui a été lancé en février 2015. Ouais. Donc nous avons travaillé en ligne pendant à peu près 1 an et demi avant de lancer le magazine papier en août 2016. Il y a un peu plus d'une année. Voilà. Le besoin s'est fait ressentir par notre contact avec les annonceurs, les clients, qui à l'époque ne connaissaient pas vraiment le digital ni l'attrait du web. Donc on a été vite poussé à créer cette plateforme papier, ce magazine papier, qui s'est avéré être un challenge et puis aussi une passion aussi pour nous, parce que c'est une autre façon de voir la production. C'est des deadlines très serrés, contrairement au web. Et c'est aussi une autre façon d'aborder la production de contenu. Donc, dans les faits, maintenant, Paper Bag papier, la version papier, est aussi un support marketing pour nous. Ouais. Et à la limite, aussi une manière différente d'écrire. Absolument, ouais. C'est une manière toute différente d'écrire, de produire tout ce qui est contenu photographique, de revoir toute notre vision, on ne revoit pas la ligne éditoriale, mais on revoit aussi notre façon de produire nos sujets. Donc maintenant, c'est Paper Bag Magazine en format papier. C'est plus une plateforme marketing, comme je disais. C'est un book pour nous, ouais, qui démontre de la qualité de notre travail et de notre vision de la mode, de l'image et de la communication, ouais, voilà, en Algérie. Alors, on sait que les débuts sont toujours très difficiles quand on entreprend. Ouais. Comment tu les as vécus ? Comment ça s'est passé ? On est tellement dans la création et dans le travail qu'on ne ressent pas vraiment la difficulté. Quand on est omnubilé par le fait de bien faire, de toucher un petit peu à la perfection, même si ce n'est pas possible. Même toutes les difficultés paraissent plus ou moins
plus ou moins atteignable parce qu'on est là en ce moment, on revoit un petit peu notre façon de faire et on va plus vers le côté commercial. Ouais. Parce qu'on l'a abandonné à un moment au profit de la ligne éditoriale et de la production de contenu. Là, on est vraiment dans l'aspect commercial. On essaie de revoir notre vision commerciale des choses et on essaie de faire vivre justement le magazine en ayant d'autres activités, comme je te disais tout à l'heure. On est aussi une agence de communication et de production de contenu. On aura l'occasion de revenir là-dessus juste un peu plus tard dans l'entretien. Alors, le côté administratif, les agréments, tout ça. C'était pas très compliqué. Ouais. Hein. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est plus pour rebuter qu'autre chose. On a eu notre agrément assez rapidement. Le côté administratif, la création d'entreprises, je pense que ça a beaucoup évolué. Oui, ça a énormément évolué. Maintenant, c'est en ligne et c'est aussi beaucoup plus rapide qu'avant. Je ne sais pas avant comment c'était, mais pour nous, c'était assez rapide. C'est pas très compliqué. Le fait est que ce qui pose problème encore maintenant, c'est le fait de louer, d'avoir un local. Voilà. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut l'avoir. Ouais. C'est indispensable. Oui. Donc, autant commencer avec. Alors, Paperbag, le magazine, la recette, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. En fait, comment on produit ça? C'est beaucoup de passion, beaucoup de travail et une équipe des plus dévouées aussi. En fait, là, en lançant Paperbag, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes Algériens n'ont pas le moyen de s'exprimer. Donc là, on est entouré de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont extrêmement volontaires, extrêmement talentueux et on essaie de leur donner une tribune pour leur expression. Ouais. C'est ça, c'est une passion commune et une passion du travail bien fait surtout. D'accord. Alors si tu devais le décrire, le bébé, qu'est-ce que c'est? Alors le bébé, en fait c'est une vision un peu originale et puis toujours loin du premier degré de l'Algérie. On essaie de sortir des clichés. On essaie de faire en sorte de faire connaître la beauté et le travail des Algériens à l'international. Maintenant, via tout ce qui est réseaux sociaux, on a pu jusque-là on a eu 3 collaborations internationales avec des photographes. On a eu même un photographe et une équipe du Japon qui a travaillé avec nous sur un des shootings. Ouais. Donc c'est une ouverture, c'est une porte à l'international pour faire connaître l'Algérie et le travail des Algériens. D'accord. Alors, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de produire en 2017 un magazine papier de qualité? J'imagine qu'il y a l'impression, qu'il y a le salaire des journalistes, des rédacteurs, des photographes, la distribution aussi. Ouais. Ça coûte énormément. Surtout que jusque-là, la distribution est très difficile à maintenir et à réaliser. Donc on le fait par nos propres moyens vu que les circuits de distribution sont très aléatoires en Algérie. Ouais. Là, c'est ça le problème. Donc pour te donner un coût exact, je ne pourrais pas parce qu'à chaque fois c'est différent étant donné qu'on doit faire avec les moyens du bord. Ouais. Mais ça coûte énormément. Et quand tu dis moyen du bord, c'est prendre sa voiture, aller au point de vente directement? Ou prendre des jeunes en scooter qui vont faire les différentes livraisons un peu partout. Donc c'est assez compliqué. Et puis c'est surtout le fait de ne pas savoir et le fait que ça change énormément qui est plus fatigant qu'autre chose. Ce secteur gagnerait à être beaucoup plus réglementé et beaucoup plus cadré. Alors, peut-être quelques chiffres, des indicateurs pour nos auditeurs. Où en est le magazine aujourd'hui? Peut-être en tirage, en distribution, en vente. Est-ce que tu as une idée de tout ça déjà? Oui, bien sûr. Donc, en ce moment, on tire à 50 000 exemplaires et on distribue sur 9 grandes villes. Ouais. On essaie de passer au web, mais on attend un peu le e-paiement. Donc, Alléluia. On
en attendant ça, on essaie de trouver des moyens de contourner un petit peu et de trouver une façon de payer en ligne sans vraiment avoir de e-payment. Mais, comme par exemple passer par du paiement CCP, mais c'est compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Là, il y a quelques pistes qui se lancent, mais j'attends de voir les résultats pour pouvoir en parler. Ça reste assez compliqué de gérer un business digital et en ligne sans avoir de e-payment. Donc on le rappelle, Paperbag est disponible en papier et avec un contenu différent également en ligne. Absolument. C'est bien ça. Oui. Alors, c'est un marché quand même très particulier, celui du magazine féminin. Oui. Développé, il faut le dire. Je pense que c'est la presse magazine qui se vend le mieux en Algérie. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu peut-être du marché, comment tu appréhendes le marché du magazine féminin en Algérie? C'est un marché qui est vierge, pour commencer, en fait. On est 3 magazines papier qui existent sur ce marché-là, mais qui demeurent très, très rudimentaires et très peu réglementés. Donc, et puis avec le climat d'affaires assez instable, je t'avoue que c'est pas un marché qu'on peut analyser énormément. Ouais. Mais on essaie de faire avec les moyens du bord, comme je te disais. C'est aussi c'est ce qui nous maintient aussi, c'est le fait que ça soit un marché vierge et demandeur. Le public féminin est en demande de nouveautés, est en demande de contenu, voilà. Et c'est faux de dire que l'Algérien ne lit plus. Il lit différemment peut-être, mais il lit. Il aime l'image, il aime le beau contenu, il aime voir son identité réelle et non pas cette façon kitsch et cliché qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Donc c'est pas que des cafetans de toutes les couleurs et du maquillage de voitures volées, c'est ça? Oui, absolument. Même ça pourrait être exploité, mais bon. On reste toujours dans le premier degré et ça c'est dommage. Donc nous on essaie de parler à une femme algérienne moderne, active, et elle représente la majorité en ce moment. Donc je ne vois pas pourquoi on continue à parler à la femme algérienne comme un objet un bibelot. Donc voilà, et notre public est extrêmement... Ce que je disais, mon community manager me parlait la dernière fois, elle me disait que via notre page Facebook, on voit que notre lectorat est extrêmement développé et qu'elles sont aware de ce qui se passe à la fois connectées au monde. Dans le monde et en Algérie. Donc c'est ce qui nous maintient aussi de voir des femmes algériennes... De telles femmes algériennes communiquer avec nous et nous rendre leur retour d'expérience de notre magazine. D'accord. Alors, tu disais donc un engouement important, une demande importante. Est-ce que les marques sont sensibles à ça? Est-ce que les annonceurs sont sensibles à ça? Oui, en fait, ils sont sensibles dans le principe, oui. Ils sont sensibles, ils suivent. Ils aiment ce qu'on fait. Et dans le bon de commande, est-ce qu'ils sont sensibles ou pas? Ça, c'est un peu compliqué, surtout avec le climat d'affaires en ce moment, qui est très instable et qui ne permet pas trop d'investissement, qui n'est pas très encourageant pour les investissements. Donc, c'est assez compliqué. Donc, un mot peut-être sur le business model. Business model, donc c'est un business model de magazine standard, il est encart publicitaire. Voilà, encart publicitaire, publier reportage, couverture d'événements, revue, test produit, ainsi de suite. Et il est aussi c'est le business model
du magazine est directement lié à l'entreprise de production et de communication. Ouais. Donc ça ouvre à la production de clips, la production d'événements. Production de contenu. Peut-être nous donner un peu plus de détails. Exactement. Donc c'est de la production de contenu audiovisuel. Donc tout ce qui est... on avait fait des couvertures d'événements en vidéo, des tests produits en vidéo, des revues de produits. Donc ça suit une logique de multi-channel, ce qui ouvre la possibilité à beaucoup plus de contenu que du contenu purement écrit, du rédactionnel. Donc on est sur de la photographie, de la vidéo et du contenu. D'accord, pour les marques. Voilà. Ok. Tu parlais de cette génération algérienne qui a des choses à dire, qui ne trouve pas d'espace où s'exprimer. Est-ce que, paradoxalement, tu ne tombes pas sur le problème inverse? Je veux dire, dans le cadre de ton recrutement, de trouver des gens, au travers de plusieurs discussions avec des médias en Algérie, on dit souvent qu'on a du mal à trouver des rédacteurs francophones notamment. Est-ce que tu es confronté à ça ou pas du tout? Pas vraiment. On est une équipe assez importante. Il y a eu des changements dans l'équipe au fur et à mesure, ce qui est normal. Donc on est une vingtaine à travailler en ligne sur notre plateforme. Mais je ne trouve pas beaucoup de problèmes à avoir des rédacteurs, même arabophones, parce qu'on a aussi une partie arabophone sur le magazine, sur le web. Et c'est des personnes très passionnées et qui ont une très belle plume aussi, et qui ne trouvent justement pas de tribune pour s'exprimer. Donc je pense que ce ne sont pas les seuls. Certes, il y a, quand on appelle à candidature, il y a différents types de rédacteurs qui se présentent. Mais quand on fait une sélection, on trouve toujours de bonnes plumes et il y a du potentiel. Ouais. Alors la rédactrice en chef, le boss ML, elle est comment? Elle réagit comment avec ses équipes? Non, professionnellement. On fera peut-être une autre émission sur le côté personnel, mais on va rester sur le professionnel. Quel genre de manager, quel genre de chef c'est? Moi, je suis plus... En fait, j'aime à dire que je suis plutôt cool, mais dans la réalité, je ne suis pas trop. Donc, on essaie de maintenir un climat de démocratie dans le magazine. Donc, quand on propose un sujet, on le propose au groupe et chacun donne son idée du sujet et comment il veut l'aborder. Et par la suite, c'est certes une discussion, mais à la fin, c'est bien au rédacteur en chef de trancher sur la marche à suivre. Mais j'aime écouter et recevoir de l'équipe. Ouais. Même si, au final, il faut que quelqu'un tranche. Ouais. Et c'est moi. Et à la fin, c'est le patron qui tranche. Alors, l'avenir, Amel. Les prochains objectifs, les défis à venir. Les défis à venir, ça serait de maintenir déjà le cap. C'est ce qui est un défi en soi. Maintenir le cap du magazine papier et en ligne, parce que c'est un double travail. Et aussi d'essayer de développer du contenu de qualité qui nous représente à la fois ici et à l'international. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Algérie n'est pas une comète. On est sur Terre après tout. Absolument. Ouais. Et on doit communiquer avec le reste du monde, on doit se distinguer, on doit montrer une image positive du pays, ne serait-ce que pour développer le tourisme et le business international. Ouais. Je pense que c'est indispensable en ces temps de crise. Dans 5 ans, on est où? Dans 5 ans, on est où? J'espère qu'on sera multi-channel. Ouais. Donc avec l'entreprise de production,
Là, on est sur plusieurs projets de production d'audiovisuel. Et j'espère qu'on pourra développer ça à terme et maintenir le cap, comme je disais. Donc, Paperback Magazine tous les 2 mois continuera à exister tous les 2 mois. J'espère qu'on pourra diminuer la cadence à 1 mois, donc passer en mensuel. Et Paperback Agency pourra éventuellement devenir une référence en matière de production de contenu. En Algérie. J'espère. Alors, quelques questions brèves avant de te laisser partir. Oui. La qualité essentielle d'un entrepreneur selon toi? La pertinence et la persévérance, surtout. D'accord. La pertinence et l'impertinence, peut-être. Oui, aussi. Le défaut à ne surtout pas avoir? Être opiniâtre et ne pas écouter. Ouais. Être trop sûr de soi. D'accord. Un exemple d'entrepreneur qui t'inspire? Mon associé, Zian Jaout, qui est quelqu'un d'extrêmement positif, un peu contrairement à moi, parce que je suis trop réaliste. Lui est très positif et je pense qu'il y a un juste équilibre entre nous. D'accord. Pour maintenir le cap. Alors, un morceau de musique à écouter pour se motiver? Un morceau de musique à écouter pour se motiver. Moi, je suis musique du monde et là, j'écoute Africando. Ouais. C'est un groupe sénégalais qui chante, c'est du blues jazz. Et je vous conseille d'écouter tous leurs albums. Africando. D'accord. On l'inclura à la programmation de Radio M. Soumia va s'en charger. Pour finir, la recette pour entreprendre, en quelques mots. La recette pour entreprendre, en fait, moi, mon entrepreneuriat se passe sur un coup de tête. Donc, je n'étais pas destinée à entreprendre. Je suis ingénieure en informatique et je n'ai pas été formée pour ça. Mais je me rends compte que pour entreprendre, il faut surtout être chiant. Ouais. Il faut être vraiment très, très têtu et ne pas lâcher prise. C'est la seule chose que je dirais aux futurs entrepreneurs. Il ne faut pas lâcher prise, il faut rester positif mais réaliste. Merci beaucoup, Amel. Merci d'avoir été avec gentil. nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Longue vie à Paperback, donc So. qu'on retrouve tous les 2 mois Oui. chez les buralistes sur nos différents points de vente, donc à Alger, Batna, Constantine, Oran, Sétif, Tizi Ouzou et Béjaïa. Et n'hésitez pas à aller sur les pages de réseaux sociaux, Facebook. Exactement. Et sur le site internet. Exactement. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Soumia qui réalisait l'émission et Ahmed qui est derrière la caméra. Pardon. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Doing DZ. À très vite. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.